Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Well, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi 26 février 2021. Pour vous, amis du mystique, je vais faire le tirage de ce week-end 26, 27 et 28. Donc on va voir quelles seront les énergies qui vont nous porter et nous éclairer. Voilà, pour vous tous, je vais commencer avec les signes astrologiques, ceux et celles qui seront fortement concernés par cette guidance. Voilà, pour les 3 jours. Voilà, et ce sera par 3 aussi. Voilà, les souhaits, les réalisations pour ces 3 jours. À savoir que nous avons 3 pierres pour ce week-end. Donc nous avons l'ambre, l'amazonite, ainsi que la jade jaune, une pierre très rare sur le plan commercialisation. Donc nous avons les amis béliers qui sont concernés. Voilà, donc les ascendants et ceux qui ont aussi leur lune natale en bélier. Nous avons les amis lions. Après, je dirais au niveau de ces pierres, il y a les chakras qui correspondent. Donc je vous ferai une lecture aussi de ces 3 pierres qui seront importantes pour ce week-end sur le plan sentimental, santé. D'accord? Là, j'ai un certain nombre de cartes qui se sont retournées. Donc nous avons les amis Capricorne, nous avons les amis Cancer, nous avons les amis Balance, nous avons les amis Sagittaire, nous avons les amis Taureau et les amis Poissons. Voilà, déjà, dans un premier temps, on va voir s'il en reste 4. Aujourd'hui, ce sera le 4, dans toute sa splendeur. Voilà. De toute manière, nous avons le Gémeaux, le mental qui va travailler énormément. Pour les Scorpions, les Vierges et les Verseaux. Voilà, ceci est déjà une première prédiction. Recherche de l'équilibre pour ces 3 signes. Voilà. Faire la part des choses. Voilà. Donc là, nous avons les amis vierges. En dernier. Et les énergies principales seront en Scorpion et Verseau. De la protection, même en étant ouvert au monde extérieur. De la protection également pour ceux et celles qui sont de ce signe. Voilà. Alors, de toute façon, la météo va changer pour le mois de mars. Oui. Ce que nous avons là, maintenant, ici, présentement, ne sera pas pour le mois de mars. Avec ce changement de lune. Voilà. Les signes d'eau représentent aussi la pluie. D'accord? Les signes de feu aussi. Le soleil, la chaleur. Et nous allons en signe de terre. Donc là, il y a besoin d'eau pour notre chère planète. Donc pour vous les masculins, écoutez, sur le plan énergie, nous avons dans un premier temps, ou bien les féminines qui ont une énergie yang. Voilà, parmi ces signes, il y a effectivement des féminines qui ont et qui auront pour ce week-end, comme on dit, le feu. Et un feu ardent. Voilà, un cœur gros comme une maison, comme on dit. Et puis bon, il va vous falloir, entre vous, masculin et féminine, gérer cela, être dans la paix, l'harmonie, faire la paix, probablement. Voilà. Parce que la lumière sera votre guide, donc à vous de faire l'équilibre entre ce que vous ressentez, voilà, ce qui progresse aussi, ce qui évolue,
Alors, je vais voir si j'en ai une quatrième. Voilà. Et oui. Parce que là, on vous dit l'énergie du tout devient individuelle. Donc, il y a beaucoup d'égocentrisme. Voilà, beaucoup d'individualisme pour ce week-end. Alors, ensuite, avec les runes, je vais vous faire un tirage avec les runes. Hein, puisque sur ma page Facebook, je vous fais des tirages de runes. Je vous détaille en long et en large ce qui est, ce qui peut être aussi, pour certains et certaines. On en prend ou on en laisse. À vous de choisir, là aussi. Allez, un petit tirage. Pour ceux et celles. Donc là, au niveau du masculin, de la lenteur, hein, sur le plan sentimental également. Hein. Vous avez, comment dire, un nœud. Sur le plan sentimental, il y a un nœud. Hein. Pour les féminines, il va vous falloir ralentir. Voilà. Les émotions sont très très fortes. Sur le plan sentimental, pour ce week-end. En numérologie, nous avons déjà le 15. Et nous avons le 30. Et nous avons le 3. Donc de la protection, hein, ce 15, de la purification. Purifier les énergies, purifier votre intérieur, purifier également vos liens. Voilà. Et je dirais en complément que nous avons le 6. D'accord? Le 6, c'est l'amoureux. Donc en amour, il vous faudra purifier hein, ces énergies qui peuvent être toxiques. Hein, et par rapport à certains liens qui vous sont méconnus, hein, puisqu'il y a ceux qui sont connus et ceux qui sont méconnus, hein, de la purification, hein, de la protection. Également de la transformation. Ce sera très solaire hein, de toute manière hein, pour ces 3 jours. Même s'il n'y a pas de soleil, ce sera très solaire et par 3 fois. Donc, comme des inflammations si vous préférez. Voilà. Des soins appropriés également. Alors, pour vous, la première rune. Alors, je vous montre. D'accord. Alors, sur celle-là, on peut la lire de cette manière. Et c'est normalement Agalaz. D'accord. Et Agalaz, ça représente la grêle. D'accord. C'est la 9e rune. C'est la destruction. Ce sont les obstacles. C'est l'évolution. D'accord. Elle renferme le mystère aussi. Voilà, donc tout ce qui semble obscur aujourd'hui et pour ces 2 jours seront des interrogations, d'où cet oracle que j'ai sorti tout à l'heure. À savoir que l'animal totem sera le loup. Voilà. Depuis hier soir, je reçois en masse des infos avec les loups. Donc je vais vous interpréter également cette carte. Pour les amis du mystique qui regarderont cette vidéo. Voilà. Pour Agalaz, donc c'est la 9e rune. Donc vous tendez à de l'aide, du soutien, vous espérez, vous priez cela aussi. Et vous priez également le changement, la stabilité, l'ancrage. Et on vous dit, comme 8 autres runes de l'alphabet antique, Agal ne peut être inversée. Voilà. Donc elle soit à l'endroit ou à l'envers, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle aura effectivement l'envers indique une atténuation ou une aggravation. Donc quelle que soit votre réponse pour Agal, hein, quelles que soient les situations que vous avez dans votre vie actuellement,
quelle que soit la présentation de la carte, donc de ces 3 cartes qui sont présentes, on vous dit que si cela concerne un problème personnel, de travail ou de santé, Agal conseille d'affronter avec volonté des événements qui relient et qui relient entre eux, ne pourraient être gardés sous contrôle. Voilà, donc vous allez peut-être avoir, comme avec cette carte, cette sensation d'être en suspension, que certains liens vous échappent, certains tenants et aboutissants ne sont pas encore à votre portée, ne sont pas non plus clairement définis. Cela prend du temps et du retard, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, d'accord, ou de santé. Oui, je vous ai parlé d'inflammation, juste avant. Il y aura des crispations pour ce week-end, donc d'où les 3 pierres que je vous ai proposées juste à l'entrée de cette vidéo. Voilà. Il vous faudra œuvrer aussi dans la purification avant d'entrer en certains lieux également. La tradition donne parfois à Agal un rôle négatif. L'annonce de coïncidences défavorables. J'avais envie de dire favorable, j'aimerais que cela soit. Il faut que cela soit. De la persévérance pour tous et toutes. D'une mystérieuse malchance s'abattant dans la maison, j'allais dire dans la famille. Donc sur la situation d'événements imprévus surgissant dans la vie du consultant. Que ce soit vous ou moi, c'est du pareil au même. Agal peut donc signifier une mise en garde contre quelque chose qui est déjà en mouvement. Donc, comme je l'ai dit pour le mois de mars, dans toutes mes vidéos, c'est le mouvement, l'action. D'accord? Et Mars, ça représente aussi tout ce qui est passionnel, jalousie, force, défense, action. La mise en place de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas. Pour certains et certaines, cela sera, malheureusement. Le résultat de tel événement sera impersonnel. Donc, vous aurez beau chercher à vous accrocher, voilà, c'est ce qui est dit, vous n'aurez pas nécessairement en main votre vie. Il faudra compter, équilibrer cela aussi, pour être voilà, dans cet équilibre, pour ne pas être influencé également par des émotions ou des préférences. Voilà, il va vous falloir être neutre, en quelque sorte. De la neutralité pour ce week-end. C'est le conseil qui sera donné. Voilà, pour ceux et celles qui sont présentement sur ce tableau. Voilà, parce que là, il est question aussi bien de vos actes, de vos pensées, et sur le plan santé également. Être dans la neutralité, un certain, comment dire, pas de l'éloignement, mais recul, au niveau des approches. Très important pour ce week-end. Surtout s'il y a des réunions. Voilà, des réunions, des célébrations en famille. Oui, parce que là, il est question aussi d'union. Par rapport à cela, il est question d'union. Donc, attention à vous pour ce week-end. On vous dit que, également, voilà, que le problème ne sera pas toujours simple d'harmoniser les événements tels qu'ils se déroulent avec ceux qui correspondaient à nos désirs et à nos exigences. Voilà. Voilà. C'est vide. C'est vide pour certains. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, c'est vide au destin. Est inéluctable, mais la liberté humaine conserve la capacité de l'affronter consciemment. Voilà, donc il va nous falloir affronter consciemment des difficultés pour ces 3 jours. Et je dirais là, Agal est aussi bien la bonne étoile qui était gravée sur le fronton des maisons
afin de protéger la paix de la famille et les récoltes du propriétaire. Je vous ai dit au départ, grêle, destruction, obstacle, évolution, renferme le mystère. Donc il se peut que nous ayons des changements de météo, voilà, où il nous faut protéger nos biens également. Que ça soit sur le plan matériel et financier, sur le plan terrestre, voilà, et sur le plan sentimental et santé. Donc avec cette carte que j'ai tirée juste avant, on nous dit plus confirmation avec les visions, voilà, et par la clairaudience également. Donc là nous avons un 14, oui. Et ça concerne bien l'année 2021 aussi, j'ai envie de dire. Alors sur le plan sentimental, cela concerne aussi depuis la Saint-Valentin, pour certains et certaines, une situation qui est justement en mode suspension, avec de la séparation pour certains et certaines également. D'accord. Alors, pour le clan du loup, clan du cœur de loup, c'est nous que nous attendions. Vous faites partie du clan du cœur de loup, une tribu qui n'a cure des frontières géographiques ou autres. Elle est fondée sur l'attachement à la sagesse et aux vérités supérieures du grand esprit. Ce clan est uni par la médecine et le cœur du loup. Donc il est bien question de médecine. Les qualités unificatrices du féminin divin permettent de faire l'expérience de la sagesse et de l'intention collective. C'est très feu pour la féminine ce week-end. Voilà. Il y a certains masculins qui vont ralentir dans leur évolution vis-à-vis de la féminine sur le plan sentimental aussi. Dans un tirage, sollicitez l'aide d'autrui sans sacrifier votre individualité et votre singularité. Faites la part du temps que vous passez en compagnie et de votre besoin de solitude et de dialogue avec vous-même. La colère est parfois un don sacré. Faites-en usage avec compassion et clarté. Luttez de toutes vos forces pour ce qui vous importe. Ouvrez-vous à la sagesse pour vous montrer tantôt miséricordieux, tantôt implacable. Donc oui, vous allez être dans ces deux sentiments forts et puissants pour ce week-end. Tantôt implacable, voilà, tantôt comme la tortue, ralenti aussi. Croyez au pouvoir de votre voix intérieure et ne la faites pas taire. Voilà, donc il va vous falloir communiquer sur le plan sentimental pour ceux et celles qui ont dans leur cœur un élu ou une élue, voilà, pour pouvoir justement évoluer, améliorer la situation. On va prendre une carte de cet oracle, voilà, mais je vais quand même prendre une autre rune, parce que je ne reste pas sur cette rune qui est quand même fort défavorable pour ce week-end. Pensée positive, vibration positive, même si cela pique, comme pour le scorpion, même si cela semble mystérieux, il faut que ça soit clairement exprimé. Comme le Verseau. Voilà, de l'ouverture d'esprit. Un message, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent. Voilà. Bon, alors, j'espère qu'elle est positive. Voilà, on nous amène pour ce week-end à être, comment dire, avec le 16 encore, nous avons encore le 16, pour les unions sacrées. Voilà, votre enfant intérieur, de vous livrer, voilà, au niveau de l'expression, mais avec de la joie et de la bonne humeur. Voilà,
surtout de sortir de vos peurs et de vos angoisses, de vous exprimer dans la joie et la bonne humeur pour cette évolution, cette amélioration hein, au niveau du couple, d'accord? Pour ceux et celles qui ont une union aussi, voilà, qui est ancrée dans la matière. Et pour ceux et celles qui n'en ont pas encore, que nous dit-on? Ben, vous êtes victime de certaines situations du passé, hein, pour certains et certaines. Voilà. Ah oui, il y a de l'auto-sabotage. Hein. Vous souffrez hein, également de par ces trahisons du passé hein, et de personnes qui sont malheureusement disparues. Hein. Oui, on me dit des pertes. Hein. On vous dit, faites preuve de patience. Bon. Faites preuve de patience, le timing divin n'est pas encore mis en place. Hein. Cela sera dans 5 mois pour certains et certaines, et pour d'autres, 3 mois. Pour d'autres, c'est ce mois-ci, hein, pour le mois de février, et pour ce 3 jours, il y a cette évolution. Hein. Faites attention aux signes. Voilà. Et on vous dit, allez-y. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas, sur le plan sentimental, un message, s'il vous plaît. Bon, là, on nous parle de responsabilité partagée. Alors, vous en avez peut-être eu, effectivement, pour certains et certaines, des responsabilités de par le passé, et que vous n'avez personne actuellement, voilà, et qu'il vous faut, comment dire, concilier, même si vous avez patienté, même si vous avez souffert, voilà, et même si vous êtes dans la volonté de plaire, que vous dit-on? Voilà, il y a un amour véritable qui arrive vers vous, voilà. Même si vous pensez qu'ils sont tous pareils, vous allez recevoir. Vous êtes dans cette attente, vous allez recevoir, même s'il y a des pressions extérieures, d'accord? Même s'il y a eu des trahisons, il y a un changement qui crée là, une transformation. Parce que là, vous avez effectivement tendance, pour certains et certaines, à être dans l'auto-sabotage. Hein. Faites preuve d'écoute, vous allez être écouté aussi. Même si c'est des mensonges, hein, même si vous tendez à comprendre ce lien, d'accord, il y aura une forte charge émotionnelle pour ce week-end. Il y a des liens qui vont se louer. Des liens qui vont se louer. Oui, ben pour certains et certaines, oui, vous essayez de savoir hein, en louant, hein, en écoutant également, voilà, votre devenir, voilà ce qui va se produire. Hein. Vous avez besoin de compléments d'information, me dit-on. Hein. Alors, je vais vous prendre l'améthyste là pour ce complément d'information. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, donc j'ai effectué aussi hier donc les 12 tirages des signes astrologiques. Je crois qu'il y en a même 13 plutôt que 12. Donc là aussi c'est un changement, une transformation, une renaissance. Voilà. Pour cela, je vous ai donc fait ces tirages mis en ligne. J'espère que voilà, vous en prendrez connaissance. J'attends vos retours avec plaisir. Je répondrai à vos messages. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. De liker également. Hein. Il n'y a pas de problème. Je répondrai. Voilà. Allez. Sur le plan sentimental, faites preuve de bon raisonnement hein, pour votre élu hein, ou pour cette union sacrée. Voilà. Faites preuve de sagesse hein, pour ce week-end. Et là, il est question d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, le 4, hein,
déjà aussi, ce sera pour cet été, hein, où il y aura du changement, de la transformation, de la naissance, hein, sur le plan sentimental pour ceux et celles qui ont déjà un élu ou une élue dans le cœur. Hein. Voilà, ce sera la fête. Parce que là, il y a du déménagement, hein, de la fidélité. D'accord? Et là, on me parle d'amour véritable. Hein. Même si vous avez souffert, d'accord? Même si vous avez reçu des messages aussi qui vous ont fait souffrir, même si vous êtes dans cet esprit d'évolution, d'accord? D'élever vos vibrations, de prendre aussi ce temps pour vous reposer et également prise de hauteur. Hein? Parce que là, il y a eu de l'attachement, d'accord? De l'obsession. Et puis il y en a pour certains et certaines, vous êtes observés également. Voilà. Pour cet amour. Hein? Amour véritable aussi. Confirmation. Voilà. Cela était sûr. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le mois à venir, hein, écoutez bien. Ce qu'il vient à vous. Hein, déjà, sur le plan message, vous allez recevoir des messages. Et vous allez avoir des appels, hein, ou de la visite, tout simplement. Hein, et par 2 fois, hein, cela sera. D'accord? Et c'est aussi, hein, pour ceux et celles qui ont un 11 dans leur date de naissance. Voilà. Vous faites de la numérologie. Vous additionnez également votre jour, mois, année, et vous pouvez obtenir un 11. Voilà. Ou bien, tout simplement, né un 29, hein, ou un 2 et un 9. D'accord? Alors, ça concerne bien des masculins, voilà, où il y a eu effectivement de la distance, hein, des émotions très très froides, hein, voire glaciales au niveau des échanges. Cela peut concerner également des capricornes, des verseaux, des poissons, voilà, beaucoup d'émotions, mais voilà, avec l'amour véritable. Prise de hauteur, du recul, du rejet également, hein, parce que plus vous montez, plus ceux qui sont en bas, ben, ils attendent, hein, ils se sentent rejetés aussi. Hein. Voilà. Et ça ne plaît pas nécessairement. Hein. Eh oui. C'était une croix rouge, hein, parce que là, ça s'ancre dans la matière. Hein. Cela arrive à vous. Et oui, pour vous les féminines, hein, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Même si vous avez eu le cœur brisé, même si vous avez eu le cœur brisé, voilà, on vous dit, c'est votre âme sœur. Hein. Il y a des choix à prendre, d'accord? Par rapport à certains questionnements. Hein, et c'est bien pour votre amour. Hein. Vous allez, de toute façon, là pour votre union sacrée, pour certaines féminines, ou des masculins qui ont l'énergie yin, on est d'accord, il y a des messages, hein, voilà, des messages envoyés, une très grande attraction sur le plan sentimental, c'est l'amour véritable, hein, l'âme sœur, voilà, et c'est également avec le 11 des flammes jumelles. Hein. Voilà, et là, il y a de la protection, hein, la protection divine sur ces unions sacrées, pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, si effectivement vous n'êtes pas encore auprès de votre chérie IE, eh bien écoutez, c'est magique, pour ce week-end, il y a de la transformation. Et je reprends une autre rune, oui, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rester sur du négatif pour vous, amis du mystique, des pensées positives. Voilà, élévation, vibration positive. Bon, j'espère qu'elle est positive. Alors pour vous, nous avons la rune Tyr. C'est le 17. C'est l'espoir. Écoutez, c'est super. Voilà. Elle est positive, cette rune. Je cherche juste le petit livret. Voilà. C'est la 17. On est d'accord. Et oui, et ça concerne bien votre amour. Hein.
l'amour infini. Et c'est le Père universel. Les masculins sont très très concernés. Les papas sont très concernés aussi. Voilà. Et on vous dit, quand elle est tirée donc vers vous à l'endroit, ce qui est, d'accord, concerne l'amour, hein, peut être certain que son sentiment est partagé et qu'il s'agira d'une relation passionnée et durable. Voilà. Il y aura beaucoup de générosité, d'accord? Et le succès, regardez, le succès est croissant. Hein, je vous ai donné le chiffre 19 tout à l'heure, hein, qui représente en tarot de Marseille le soleil. Donc là, nous avons le soleil, l'étoile, hein, l'amour infini, le Père universel, voilà, des élévations en vibration, donc votre énergie est très fluide, très forte, très puissante, hein, pour ce week-end. Beaucoup de vibrations, d'attirance également, hein, pour les uns et les autres, hein, beaucoup de communication. C'est pour ça que j'ai eu la première rune où il vous faudra quand même composer avec cela. Ne pas foncer tête baissée, hein, voilà, parce qu'il y a tendance pour certains et certaines à piquer avant même d'avoir écouté. Voilà. Et oui. Et puis là, nous avons le Verseau qui est quand même le symbole de verser. Donc ça va être versé très très rapidement, hein, sur le plan relationnel, émotionnel. Et là, on vous dit que le succès est croissant et l'enthousiasme poussé, y compris là où les circonstances semblent décourageantes. D'accord? C'est les significations donc de cette rune. Voilà. Jugement tempéré. Je vous parlais d'équilibre. La confiance absolue. Voilà. Pour ceux et celles qui sont timides. Voilà. La correction. Là, on est avec une énergie correctrice. D'accord? Pour ce week-end. Et je vais voir avec vous pour ces runes. C'est fait. Pour les pierres, je sais qu'il y avait les fameuses pierres. Ah. Vous détaillez donc pour l'ambre, voilà, qui représente une pierre qui agit contre les poussées, d'accord, les réactions anti-inflammatoires, si vous préférez, parce que là ce sera de la réaction. Alors ça peut être les dents, d'accord. Et ça peut être aussi des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. Hein. Elle est très utile contre la fatigue. Donc si vous avez eu une semaine harassante, comme je pense que vous avez dû avoir, éprouvante, comme pour beaucoup, voilà, c'était une semaine énorme, voilà, puisque nous sommes à la veille, pour certains, d'une pleine lune. Pour nous, cela déjà est, au niveau de l'Est. Et la fatigue est énorme. Elle chamboule cette pleine lune. Hein. Elle est vraiment très très forte. Hein. Et en plus, on a un ciel très clair. Donc, on a tous les astres visibles. Hein. Si vous avez un outil, voilà, comme un télescope, regardez bien ce qui est, hein, dans le ciel. Vous avez la possibilité de voir des planètes dès le soir jusqu'au petit matin. Pour certains, là où vous vous trouvez, vous verrez. Hein. C'est une grande importance à ce niveau, hein, parce que tous les mouvements planétaires ou des planètes sur Terre ont une incidence pour ceux et celles qui ont la capacité, hein, de lire aussi leur thème natal. Hein. Comme je vous l'ai dit, le thème natal suit, hein, ici présentement et pour le futur. Voilà, lisez votre thème, vous comprendrez également ce qui est. Chaque planète a son importance dans votre thème natal. Chaque signe astrologique au niveau des planètes dans votre thème natal ont une importance, une signification, une définition. Voilà, cela est dit aussi. Exemple, si vous avez Mars en Gémeaux, mais quand vous êtes dans l'action, vous allez être très très mental, d'accord? Votre action sera effectivement très pensée. Voilà, vous aurez pris des précautions. Vous allez œuvrer dans la stratégie. Vous n'allez pas avancer vos pions n'importe comment.
entre autres. Voilà, c'est un exemple et j'espère vous permettra de comprendre aussi cela. Donc l'ambre, elle aide aussi au repos, d'accord? Parce qu'il y a dû y avoir pour cette semaine des insomnies, hein. Assurément. Elle aide au repos et au sommeil. Elle aide à s'affirmer, voilà, pour ceux et celles qui sont dans la timidité, voilà, qui ont peur de communiquer. Eh bien, elle va vous permettre aussi de vous affirmer, de vous imposer. Elle aide à lutter contre la dépression également. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont eu cette souffrance de par le passé, d'accord, eh bien, elle peut vous aider, cette ombre, d'accord, contre les angoisses. Et là, ce sera aussi sur des points au niveau des médiums, voilà, parce que nous sommes aussi composés de médiums comme la Terre, voilà. Et oui, des lignes, hein, tout simplement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a l'acupuncture chinoise aussi. Placées sur ces points, ces pierres agissent, voilà. Et d'autres interagissent avec ces pierres, précisément. Elles favorisent le bien-être et un esprit positif, d'accord? Après, pour ceux et celles qui sont dans la recherche de l'équilibre, de l'ancrage, que ce soit sur le plan sentimental, on vous dit il y a l'amazonite, hein, comme je vous ai dit au départ, d'accord? Là, c'est une pierre apaisante. Elle apporte indépendance et bien-être. Elle rend joyeux, elle attire l'amitié, d'accord? Elle aide à se détacher de toutes les anxiétés. Elle chasse les pensées négatives. Voilà, donc avec cette rune négative, elle peut contribuer à cela. Hein, si vous y croyez, bien sûr. Si vous en usez. Et je pense que beaucoup, d'après ce que j'ai vu, au niveau des charmes, j'ai fait le tirage des charmes là que j'ai sous les mains aussi, je vais vous montrer, il y a pour beaucoup cette évolution, hein, cette croyance, hein, cette pratique, ces rituels également, hein, et depuis un certain temps pour certains et certaines, et pour d'autres récemment. Voilà, vous commencez à vous élever, voilà, à apprendre tout cela aussi. Vous libérez, hein, vous vous libérez, vous êtes dans la libération. Vous avez envie d'être dans l'authenticité aussi. Hein. Et oui, ces mots ont une signification. Hein. Alors, pour la jade jaune, donc là, je vous ai... Et oui, elle purifie de toute façon, hein, l'amazonite. Hein. Il est question de purification. Hein. Comme je vous l'ai dit, aussi bien sur le corps mental et émotionnel. Hein. Voilà. Pour ce week-end, surtout s'il y a des pulsions, hein, de la colère, de la jalousie, voilà, des émotions très fortes, hein, qui sont, comment dire, ralenties pour certains et certaines depuis la Saint-Valentin, entre autres. Voilà. La jade jaune, eh bien, elle va aider principalement les signes d'air, entre autres, les signes de terre et les signes de feu. D'accord? Et oui, elle correspond plus précisément aux signes Gémeaux, Balance, Taureau, Bélier. Voilà. Et elle est signification de l'espoir. Hein. D'accord? De la positivité. Hein, car cette pierre peut aider aussi à attirer la chance. Donc si vous êtes dans la négativité actuellement sur le plan matériel et financier, sur le plan professionnel, sentimental et santé, elle peut également aussi attirer la chance sur le plan matériel et financier. Procurer un gain d'énergie. C'est pour ça que je vous parle de santé également, voilà, de bien-être. Hein. On vous dit également la pureté et la positivité, car cette pierre peut aider à attirer la chance, tout simplement. Hein, il est possible de trouver du jade jaune dans différents pays. Vous pouvez en acheter donc par internet auprès des États-Unis, du Japon, du Guatemala.
également à mi-anard, me dit-on là. Elle vous aide de toute manière à être plus confiant, à être plus courageux et plus sage. Hein. Donc il est question de sagesse, hein, d'équilibrer le tout pour ce week-end. Tout en attirant à vous l'abondance et la bonne fortune. Voilà, si vous vous sentez malchanceux, vous pouvez utiliser la jade jaune pour vous aider à attirer de meilleures choses à vous. L'élévation, et oui, pour ces vibrations, hein, attirer la chance à vous. Hein, des pensées positives aussi. Hein. C'est une pierre qui vous aidera à rester concentré, hein, sur les objectifs, parce que là, nous avons quand même sur le plan émotionnel, hein, regardez, voilà, hein, de la déconcentration, hein, vous êtes en suspension. Et il y a besoin d'ancrage. Pour cela, on vous dit que cette pierre, elle peut donc vous amener à être concentré sur vos objectifs. Hein. Elle vous aidera à réduire toutes sortes de distractions afin d'améliorer votre productivité. Voilà, que ce soit sur le plan émotionnel, hein, professionnel, matériel et financier, pour vos projets, d'accord, sur vos liens, sur vos relations. Voilà, elle peut vous aider, hein, à reprendre cette confiance et à attirer aussi la chance. Hein. Elle va vous aider dans cette concentration pour vous être beaucoup plus productif, d'accord, positif. Surtout si vous avez un manque de créativité, de motivation ou de leadership, hein, parce que le 11, c'est les leadership aussi, dans les relations professionnelles ou personnelles, amicales ou amoureuses. Voilà, pour vous aider à fortifier ces relations tout en gardant un équilibre. C'est ce que je vous dis depuis le début. Voilà, entre vos vies professionnelles et personnelles aussi. Voilà, on pourra recommander cette pierre aux personnes qui ont tendance aussi à porter des jugements hâtifs ou aux personnes qui font régulièrement des critiques. Voilà, donc je dirais effectivement que parmi ces signes, voilà, on a tendance effectivement à juger hâtivement, voilà, les uns et les autres ou critiquer. Hein. Je suis aussi dans ce lot, voilà. Alors, pour compléter cela, qu'en est-il? Donc, je vais prendre mon pic, hein, mon petit pic. Alors, on commence par les amis béliers. Bon, bah écoutez, déjà, ça commence bien. Déjà, vous avez l'étoile, l'espoir. Alors, la transformation. Prenez soin de votre santé, que ça soit aussi bien pour les poissons, les béliers, les taureaux. Il y a cette transformation. Là, c'est une transformation aussi naissante. Il y a de l'aide, hein, de toute manière. On verra après pour les poissons. Mais vous êtes favorisés aussi, hein, pour ce week-end, les poissons. Donc là, c'est le succès, c'est la réussite. Faites très attention à... On me parle de ligaments également pour au niveau des muscles. Hein, si vous êtes dans la pratique, voilà, dans l'exercice, il y a des reprises également. Prenez soin de ce corps. Hein, prenez soin de votre bien-être et de votre corps pour ce week-end. De toute façon, il y aura cette reprise aussi, hein, de méditation. Oui, parce que vous aimez cela, hein, amis taureaux, aussi. D'accord. Il vous faut faire circuler aussi sur le plan sanguin. Hein, vous en avez besoin. Donc, de l'exercice, c'est effectivement cela pour ce week-end. Bon, là, nous avons, pour certains et certaines, des propos, hein, piquants aussi. Hein. Attention à cela. Il y a de la transformation, hein, sur le plan sentimental. Pour certains et certaines, voilà, il y a encore l'espoir. Bon, ben voilà, pour eux, cela s'ancre dans la matière, hein, puisque vous avez franchi aussi le pas, d'accord. Vous avez fait le pas également. Il y a une renaissance, hein, pour vous, amis poissons. Vous êtes aidés et accompagnés. Bon, je reviens sur celui-ci. Les amis Gémeaux, bah, écoutez, là, déjà,
tous ceux et celles qui ont déjà une lettre M, je dirais, sont fortement concernés par cette guidance, hein, puisque elle est là. Ouais. Bon, bah, moi aussi, je suis concernée, hein, je porte cette lettre, voilà. Dans mon prénom, voilà. Que dit-on? Bah, déjà, il va falloir prendre soin, hein, pour vous, amis Gémeaux. Vous avez besoin d'aller aussi dans la nature, hein. Il y aura certainement des randonnées, hein, des rapprochements aussi auprès de la mer, hein, parce que là, il y a des envies, hein, aussi, hein, de se rapprocher de l'océan. Là, il y a des... Sur le plan matériel et financier, hein, bon, il y a eu des manques, il y a eu des pertes. Là, il y a des écrits concernant cela, également, des messages, hein. Vous allez, comment dire, faire le plein, hein. Cela est prospère, hein, d'accord? Cela sera positif, et il est bien question de matériel et financier aussi. Donc là, pour les amis cancer, là, attention, sur le plan santé, c'est le succès, hein, il y aura du succès également. Donc si je prends sur le plan sentimental, là, pour les béliers et les taureaux, vous êtes, comment dire, dans la réussite, hein, au niveau des sentiments, voilà, de votre relation. Et si cela n'est pas, cela arrive. Pour ceux et celles qui sont dans la séparation, parce que là, il y en a, effectivement, c'est dans la transformation, d'accord? Voilà, cela vient vers vous. C'est une transformation, hein, aussi sur le plan sentimental. Il y aura de nouveaux liens. Oui, pour le 4 mars, hein, notamment. Pour les cancers, voilà. Donc là, il y a l'emblème de la chouette. Pour les lions aussi. Vous vous protégez, hein, vous êtes dans la protection. Vous protégez aussi vos finances. Bon, là, il y a des réserves. Vous êtes fortement intuitif, cancer et lion. Vous recevez, hein,